Bonsoir à tous. Cher monsieur, bonsoir. Bien sûr, on va dévoiler dans quelques instants le nom du gagnant. Mais auparavant, Christophe et Guillaume vont nous rejoindre dans 2 minutes. D'abord, bien sûr, Hermès, on vous connaît. Et dans la vie des restaurateurs, c'est une bonne nouvelle quand on est un jeune chef parce que c'est l'occasion d'acheter un restaurant. Et puis aussi, pour les restaurateurs qui parfois ont mis une vie de travail dans leur restaurant, c'est avec vous et grâce à vous qu'on peut récupérer 3 ronds pour partir à la retraite. Oui. Et on ne va pas se le cacher, depuis le Covid, les restaurants, ils étaient là, et là, il n'est plus du tout en haut. Donc moi, j'aimerais qu'on ait une tendresse pour tous ces restaurateurs qui vont devoir rester un peu au boulot, quelques temps, parce que sinon, le prix du restaurant ne vaudra pas le même prix qu'auparavant. Est-ce que vous avez des idées? Comment on peut faire pour conseiller ces restaurateurs qui souvent se disent « Oh là là, je vais encore me taper 2 ou 3 ans avant de vendre ». Et c'est là que vous intervenez. Oui, alors c'est vrai qu'il faut être un peu plus patient que passer quelques mois en arrière. On a perdu à peu près 30% de pouvoir d'achat avec l'augmentation des taux d'intérêt qui ont asséché un peu les trésoreries de tout le monde, plus les remboursements de PGE, etc. Donc on voit beaucoup de gens souffrir et qui ne l'ont pas mérité en tout cas. Et donc, notre boulot, c'est d'accompagner les gens sur cette longue transmission qui doit être faite, et en respectant un petit peu tout le monde et en essayant de trouver le meilleur positionnement et le meilleur accompagnement. C'est pas toujours facile, hein. Voilà. Mais aussi les petits jeunes qui veulent s'installer dans le quartier, se mettre à plusieurs chefs. On a eu un début d'année un peu en léthargie parce que tout le monde était un peu sonné. Depuis le mois de septembre, les choses bougent pas mal et on voit pas mal de gens en dynamique qui avancent. Donc on peut être optimiste quand même, hein. Mais c'est vrai que c'est pas facile. On a connu des heures plus faciles. D'où l'importance d'avoir des professionnels. J'aimerais qu'on applaudisse tous ces restaurateurs, ceux qui sont dans la salle et les autres, et leur donner du courage. Parce que c'est peut-être pas maintenant qu'ils vont vendre, c'est peut-être l'an prochain ou l'an d'après. Mais bon, tant que vous êtes dans votre restaurant, vous êtes bel et bien vivant. Et on sait à quel point vous aimez bosser, donc ça sera peut-être quelques mois de plus. Mais quelle chance de vous avoir encore dans vos restaurants. Nous, on en profite très égoïstement, mais on a la chance de vous avoir. Alors, maintenant, je vais appeler Guillaume Gomez, le seul et l'unique représentant de Monsieur le Président de la République, ambassadeur de la gastronomie. Je vais appeler Pierre Fano, le directeur général du Progrès. Je m'en souviens. Et je vais appeler Christophe Marguin, bien évidemment, le président des Toques Blanches. Voilà, c'est un moment officiel, bien évidemment. Venez avec moi, venez avec moi. Alors, c'est évidemment, dans quelques instants, c'est notre partenaire qui va annoncer le nom de ce chef qui est dans la salle, bien évidemment. Bon, c'est un moment important. Vous avez une grande responsabilité. Je suis très fier d'ailleurs d'être là pour ça. On est très heureux de vous accueillir parce que de très grands noms ont eu ce prix. On rappelle quelques-uns des grands cuisiniers et chefs. Je ne vais pas m'en souvenir, mais je voulais juste expliquer. Moi, je suis allé manger chez lui. Je suis allé découvrir sa maison au mois de février. Et cette maison, elle est différente des 3 étoiles. C'est une maison qui, quand on arrive, qui est plus simple que les autres. Ce n'est pas le grand luxe qu'on peut retrouver dans un palace à Paris. C'est une maison qui appartient à un chef. C'est son argent. C'est lui, au quotidien, tous les jours, qui gère les soucis. Il n'a pas un partenaire pour l'aider. Et puis, j'ai découvert sa cuisine. Sa cuisine, elle est faite de son histoire. Et il a des goûts, il a des mélanges, il a des saveurs, et surtout, il a de la précision. Et il y a un détail dans ses assiettes. En France, j'ai la chance de faire beaucoup de restaurants. Il n'y a pas beaucoup de restaurants où il y a autant de travail dans les assiettes. On n'en dit pas plus. Et pour moi, il y a une maison qui m'a rappelé son travail. C'est l'hôtel de Villa Crissier qui est en Suisse, où il y a eu 4 chefs qui ont eu 3 étoiles. Cette maison, elle est merveilleuse. Bien, le temps est venu d'annoncer le nom du chef de l'année. On ouvre l'enveloppe. Mesdames, Messieurs, le trophée du chef de l'année est attribué à
Alexandre Mazia. Alexandre Mazia de Marseille, le restaurant qui porte son nom. Bienvenue Alex. Bienvenue Alex Mazia. Très heureux Alex. Bon, on va pas parler foot, hein, les Lyonnais. Olympique marseillais. Bon, oui. Entre les deux Olympiques, bien sûr. Et oui, mais là, c'est intéressant d'avoir un Marseillais qui est à Lyon. Et un Marseillais qui a grandi. Tu as eu la première dotation de Goemio et tu as commencé tout seul par ton restaurant. Tu n'as pas d'investisseur, c'est toi qui as démarré. Il est chez lui. Applaudissements, s'il vous plaît, pour le chef de l'année, Alexandre Mazia. Alors, Guillaume. Alors, un petit mot. Bonsoir à toutes et tous. Alors aujourd'hui, j'ai la responsabilité de représenter le président de la République et de m'occuper du rayonnement de la gastronomie. Alors moi, je ne vais pas vous parler de la cuisine d'Alexandre. Christophe l'a très bien fait. Je vais vous parler de l'homme parce que il est le grand chef que l'on connaît et qui est là. Et par rapport au rayonnement de la gastronomie, Alexandre a été choisi, a été l'un des 3 chefs désignés avec Akram Benalla et Amandine Chéniaud. Et il sera aux commandes de cette cuisine qu'il sera servi pour les Jeux Olympiques. Donc la France va rayonner par sa gastronomie pendant les Jeux Olympiques. Bravo Alex. Et Alexandre sera le chef 3 étoiles à faire rayonner Marseille, bien sûr, la France, pendant les Jeux Olympiques. Et on sait que cet événement qui est repris à travers le monde sera bien sûr important. Et on sait qu'il pourra fièrement exposer son petit lion. Donc il vous emmène avec lui ce soir, il emmène Lyon avec lui. Et pendant les Jeux Olympiques, la ville de Lyon pourra bien sûr rayonner. Bravo. Je vais donner le micro à Pierre Fano. Pierre Fano, on voit le rayonnement de ces trophées. Ça ne s'arrête pas aux 4 tables de Rhône-Alpes. On a la chance d'avoir une très très grande région gastronomique. Et c'est un honneur aussi de faire venir des chefs d'autres territoires. C'est un honneur de faire venir des chefs dans notre territoire. Et puis c'est surtout formidable. Moi, j'ai passé la soirée à côté d'Alexandre. Et figurez-vous qu'Alexandre, il a des attaches dans le Jura. Et le journal du Jura, c'est le Progrès. Alors ça, j'avoue que ça m'a sidéré. Et de voir qu'un gamin du Jura est allé gagner 3 étoiles à Marseille, c'est quand même formidable. Et oui. Alors Alex Mazia, c'est vrai que moi je t'ai connu, moi je suis né au Corbusier à Marseille, la Cité radieuse, et tu as commencé au ventre de l'architecte et tu es venu le grand chef que l'on connaît aujourd'hui. Tu es allé manger il y a quelques jours chez Christophe Marguin, apprendre un peu de cette culture lyonnaise. À Marseille, je connais bien cette ville, j'y suis né. Il n'y a pas d'association comme ça. Il y a aussi, bien sûr, un titre du coin, mais il n'y a pas de soirée comme ça. Raconte-nous ce que tu vois ce soir dans tes yeux de Marseillais, cette scène incroyable dédiée à la gastronomie. Dis-moi ce que tu en penses. Moi, je voulais vous dire d'abord bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Je veux remercier le Progrès, les Toques Blanches Lyonnaises ainsi que Christophe pour son accueil chaleureux. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis à la fois, même si j'ai eu de nombreuses récompenses, je suis impressionné d'être ici et à la fois honoré par de voir autant de talent et autant d'artisanat. Lyon, pour moi, représente énormément parce que, étant encore un peu jeune, si j'ose dire, je sais que la gastronomie française, c'est aussi et c'est surtout aussi la gastronomie lyonnaise, tout ce qu'elle représente, tout son attachement, tout son patrimoine, tout son savoir-faire. Et aussi tout au travers ces meilleurs ouvriers de France qui sont un vivier incroyable dans cette région. Moi, pour vous dire, je suis pas forcément très à l'aise ce soir de parler, mais honoré de cette distinction, surtout ça. Et puis, j'ai une pensée aussi à Marco qui nous a quittés cette année, Marco qui était mon chef pâtissier, qui nous a accompagnés pendant 15 ans, et je pense que s'il n'avait pas été là, je ne serais pas avec vous là ce soir. Je voulais juste... voilà. Alex Mazia, aujourd'hui tu es au sommet, tu représentes ta ville dans un établissement, comme l'a dit Christophe, simple, il n'y a pas de chichi, il y a un travail de dingue dans l'assiette, c'est l'état brut, c'est toi. Je pense, comme je le dis, je fais ce que je suis. Je n'ai pas essayé de ressembler à qui ou quoi que ce soit parce que je pense que ça ne marcherait pas avec mes qualités, mes défauts. Mais j'ai surtout aussi une équipe incroyable qui m'accompagne, qui me suit. J'ai une femme fantastique. Surtout ça aussi, ça compte. Parce que sinon, sans quoi, ça serait compliqué. Bon, Madame Mazia. Parce que, comme vous le savez,
Quand on monte un établissement, on est tous dans nos cuisines. On est happé par ce que l'on aime. On est happé par notre passion. Puis des fois, on en oublie beaucoup de choses. Moi, j'ai de la chance que ma femme me rappelle qu'il ne faut pas trop que je me perde dans ma cuisine, justement, parce qu'il y a des choses qu'on perd dans sa cuisine. Mais la cuisine, c'est ma vie. Je pense que je ne sais pas faire autre chose. J'essaie de le faire. C'est viscéral. Je le vis comme ça. J'ai réussi à créer une écriture culinaire qui m'est propre. Et ça, c'est grâce à la curiosité insatiable qui m'anime chaque jour. J'aime les gens, j'aime découvrir. Je suis heureux d'être là. C'est fantastique. En tout cas, grâce à toi et aussi, bien sûr, grâce à Gérald Paseda, la ville de Marseille, a retrouvé des lettres de noblesse. Et moi, j'espère de tout cœur qu'il y aura un 3 étoiles à Lyon très bientôt parce que vous le méritez tous. Et j'en vois plusieurs dans la salle. En tout cas, bonne chance pour faire de cette ville ce qu'elle est. Lyon aussi, la capitale de la gastronomie. Merci à vous tous. Alors, vous allez faire la photo tous les deux. Monsieur Garnier et Alex Mazia, vous avez la photo à faire. Et après, vous allez remonter pour faire la photo devant le photocall. Voilà. Vous descendez faire la photocall, vous restez avec moi, ils vont remonter. Voilà. Juste les deux partent 2 secondes. Voilà. Vous descendez vers la photocall, vous restez avec nous parce qu'on va faire la photo avec tout le monde. Et donc, du coup, je vais rappeler l'ensemble, c'est ça l'oreillette, si on me dit bien, l'ensemble des personnes qui ont eu les prix aujourd'hui. Voilà, pour faire une jolie photo.